Donc on a importé une image qui était mise par nos soins dans le dossier links. Si on importait une image qui ne se trouve pas dans ce dossier, ce n'est pas un drame. Si l'image se trouve dans d'autres dossiers, sur quelque part, n'importe où, sur un disque dur interne ou externe, ça marche aussi. Elle s'importe. Et à la fin, quand vous avez fini de travailler sur le document, vous faites ce qu'on appelle un assemblage. C'est-à-dire que InDesign, vous lui demandez de faire un dossier dans lequel il met le document, avec un dossier links qui contient toutes les images utilisées par le document, avec un dossier fonte. Donc on peut demander à InDesign de faire ce qu'on appelle un dossier d'assemblage à la fin de notre travail pour tout rassembler. Donc vous voyez que c'est pas obligatoire pour que ça marche que les images, on les mette comme on l'a fait dans le dossier links. Elles peuvent venir de n'importe où. Mais après, ça pose problème si on ne rassemble pas tout à un certain moment. Et heureusement, InDesign est capable de le faire, tout rassembler par le menu fichier, assemblage. Fin de la parenthèse ici, je ne vais pas faire l'assemblage maintenant, c'était juste pour vous en parler. Ok, alors vous allez cliquer à côté, avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Aucun bloc n'est activé, et on va aller chercher une autre image. Donc fichier importé ou commande D. Vous allez chercher l'image en noir et blanc. Étant donné qu'il n'y a aucun bloc qui est activé, InDesign ne sait pas où la mettre, évidemment. Elle est dans le curseur. On dit que l'image est dans le curseur. Si vous cliquez, elle arrive sur le plan de travail. On va annuler parce qu'il faut qu'elle soit dans le curseur. Édition annulée importée. Elle est retournée dans le curseur. On va cliquer sur le bloc rose ici. Exactement, pas sur le bord. Hein. Sur le bloc rose ici, on va cliquer. Et elle y va. Voilà. Alors, chez vous, c'est pixelisé ? Mais faites un effort. Hein. Ça, encore une fois, c'est les jeunes, il ne faut aucun effort. Alors, voyons un peu ça. Est-ce que ça ressemble à ça chez vous ? Ouais. Alors, il se trouve apparemment que cette image, elle a, dans le fichier de l'image, elle a peut-être une résolution particulière indiquée qui fait que quand on l'amène dans InDesign, on se dit, tiens, voilà. Il faut savoir que InDesign ne vous montre pas en standard les images en haute définition. Vous devez le demander. Alors allez-y, allez dans le menu affichage. C'est juste l'affichage quand on travaille la mise en page, parce que l'exportation PDF marcherait. Si j'exporte le PDF ici, j'aurai une image nickel dans le PDF. Mais si je veux, pendant que je travaille dans InDesign, avoir une image nickel aussi, affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Et pour toutes les images du document, vous devriez avoir des images qui sont de meilleure qualité maintenant que vous zoomez dessus. Bien. Alors, il ne faut surtout pas garder un bloc activé pendant que vous allez chercher la troisième image, sinon elle va arriver dedans. Ben, écoutez, on va mettre la troisième image dans le bloc de la page 25. Ceux qui veulent peuvent, s'ils veulent, aller dans le Finder, donc le gestionnaire de fichiers du Mac. Vous voyez, Finder, quand vous êtes au niveau du gestionnaire de fichiers. Allez dans le dossier Links, voilà. Et l'image ici, vous pouvez voir qu'on peut aussi faire du glisser-déposer dans InDesign normalement. En prenant le fichier là, en le déposant là, ça marche. Ça peut être sympa aussi de créer des compositions, des mises en page en prenant les fichiers. Même afficher sous forme d'icône, ça ne me pose pas de problème. Hein. Je ne suis pas contre les icônes. Hein. Voilà, on peut les afficher sous forme d'icônes et les déplacer. Dans des blocs vides dans InDesign, ça va marcher. Bon, ceux qui ne veulent pas tester le glisser-déposer peuvent faire fichier importer et aller chercher cette troisième image dedans. Et la mettre dans le bloc, voilà. Par une des deux méthodes qu'on a vues, soit sélectionner le bloc à l'avance et forcément elle arrive dedans, soit ne pas sélectionner le bloc et cliquer sur le bloc quand l'image est dans le curseur.